peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Le bon fils de la CEDEAO, M. Umaru Embalo Sissoko. Son mandat arrive à expiration ce 27 février 2025. Mais il veut, coûte que coûte, prolonger de façon illégale. Tel les Zelensky d'Afrique de l'Ouest, Embalo Sissoko veut prolonger son mandat jusqu'en septembre. Il souhaite organiser une élection entre septembre et octobre. C'est illégitime et illégal. Mais puisque c'est lui, tant qu'il est en mission de se mettre, tout est autorisé pour Embalo. Embalo Sissoko est en place depuis 2020, depuis le 27 février 2020. C'est là qu'il a pris fonction officiellement à compter de ce jour. Et compter 5 ans, donc 27 février 2025, son mandat prend fin. Mais Embalo dit non, qu'il va prolonger ça de façon unilatéralement après tout. Il a dissous l'Assemblée. Mais jetons un coup d'œil sur le parcours de ce monsieur. Il parachuté ministre d'État après des études en Italie, en Israël, un peu partout. Il a été parachuté ministre d'État au temps du président Nino Vieira. Le président Nino Vieira, qui fait de lui son ministre d'État, est assassiné en 2009. Et dites-vous, des gens comme des Blaise Compaoré et autres sont cités comme de potentiels dirigeants qui ont collaboré dans le cadre de l'élimination de Nino Vieira. Nino Vieira éliminé en 2009. Embalo a été nommé auparavant, 2 ans auparavant, ministre d'État par Nino Vieira, mais il continue d'être toujours ministre d'État par même la nouvelle équipe jusqu'en 2012, comme si de rien n'était. Il va créer après un mouvement de contestation qu'on va appeler Madame 15, mais Embalo, suite à une pression de la CEDEAO, suite à un accord qu'on appelait l'accord de Conakry, Embalo est nommé Premier ministre. De 2016-2018, il est Premier ministre de la Guinée-Bissau. Vu qu'il y a eu tellement de bruit, il n'était pas du tout légitime. La CEDEAO dit à son poulain de démissionner, puis il démissionne. Et après, il revient brièvement comme ministre de la Défense pendant 15 jours. Après, il est candidat à la présidentielle. Une commission électorale à la solde, manipulée comme c'était le cas pour qu'Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir, cette commission proclame des résultats qui créent beaucoup de bruit en Guinée-Bissau. L'adversaire saisit la Cour suprême qui doit les départager. Et là encore, on crée un vice de forme. La Cour suprême s'assume, demande à ce qu'on recompte les voix. La CEDEAO met la pression pour que cela ne fonctionne pas. La CEDEAO va pousser, même donner l'ultimatum à la Cour suprême de la Guinée-Bissau, ce qui est illégal. Donner l'ultimatum à la commission électorale. Faire croire à un contentieux entre la commission électorale et puis la Cour suprême. C'est dans ces conditions qu'Embalo Sissoko s'autoproclame avec la fameuse commission pour président. Il donne sa date, il dit qu'il sera investi le 27 février 2020. À son investiture, dites-vous qu'il n'y avait aucun chef d'État étranger qui était présent, aucun autre chef d'État. Parce que tout le monde savait que c'était du forcing. Il n'y avait que 2 ambassadeurs, à ce que je sache. L'ambassadeur du Sénégal, puis l'ambassadeur de la Gambie. Mais c'est lui, les démocrates tout fait, qui jure de faire la guerre au pays au nom de la démocratie. Voici les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. L'Assemblée nationale va contester. Des députés, sur 104, 52 députés disent ne pas être d'accord et proclament un autre président. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup d'État. L'armée est mobilisée parce qu'il y avait déjà la force de la CEDEAO. Le Parlement est encerclé. C'est dans ces conditions que le démocrate Embalo est arrivé aux affaires. C'est cet Embalo Sissoko, puisqu'il a été introduit le 27 février. Finalement, la Cour suprême, mise devant les faits accomplis et qui n'a pu rien faire, va acter cela jusqu'au mois de septembre 2020. Mais ça a trouvé qu'Embalo a déjà pris fonction il y a longtemps. Il bénéficiait déjà des avantages de la présence parce qu'il a déménagé au palais depuis bien avant son investiture. Si je ne me trompe pas, le 4 février. Donc, il a bénéficié déjà des avantages du chef d'État depuis fin janvier et début février 2020. Mais maintenant, Embalo dit non, que lui, son mandat doit prendre fin à compter des verdicts, c'est-à-dire de la décision de la Cour suprême. Or, lui, il était déjà président avant cette décision. C'est juste une procédure qui a suivi son cours normal. Embalo dit non, c'est ce jour-là. Or, que doit-on faire alors de sa date d'investiture? Et toutes les dépenses dont il a pris, les salaires et autres, son gouvernement, le fonctionnement de l'État, il a fait fonctionner l'administration de la Guinée-Bissau en tant que chef d'État. Il a fait nommer un gouvernement. Donc, le budget de fonctionnement était là. Il en a bénéficié. Il est au pouvoir. Il a été intronisé le 27 février 2020. Donc, son mandat doit prendre fin le 27 février 2025. Mais Embalo dit non, que lui, il préfère prolonger. Mais après tout, il règne dans un pays où il n'y a pas de parlement. Mais lui, il est bon disciple de la démocratie. Que disent-ils? Ils disent que leur ancêtre, Montesquieu, qui a parlé de la séparation des 3 pouvoirs, ne veut pas du tout voir les pouvoirs se mélanger. Mais Embalo, aujourd'hui, depuis qu'il a écarté le pouvoir législatif, rien n'a été fait. On a voulu faire le législatif anticipé fin 2024. Il a fait reporter ça s'inédit pour parler d'impréparation et des problèmes financiers. J'ai dit, mais lui, il est grand démocrate.
grand ami de la fameuse communauté internationale, est-il à court de budget jusqu'à ne pas être en mesure d'organiser des simples élections législatives? C'est ça un peu les deux poids, deux mesures qu'on présente en Afrique. Il faudra qu'on en parle souvent. Et ce sont eux, les gens comme Nambalo, qui disent qu'ils vont aller faire la guerre au Niger au nom de la démocratie. Lui-même, il ne respecte rien des principes démocratiques dans son pays. N'oublions pas qu'il a été parachuté auprès du président Nino Vieira par la pression de Blaise Compaoré. Qui dit Blaise Compaoré parle de la France. Il est important de le souligner parce que Blaise Compaoré avait doté Embalo Sissoko d'un passeport diplomatique du Burkina. Un passeport diplomatique du Burkina Faso. Et maintenant, le Burkina est membre de l'ES. Nous demandons à Embalo de rendre notre passeport diplomatique. Lorsque la CEDEAO avait proposé une médiation et qu'on avait décidé d'envoyer le président Diomaye Faye discuter avec les pays de l'Est, Embalo Sissoko s'était proposé en appui du président Diomaye Faye et de Faure Gnassingbé parce qu'il a en tête son vieux passeport diplomatique du Burkina Faso. Mais seulement, il oublie, ce n'est pas le bon petit à Blaise qui est au pouvoir, qui est Damiba. Lui, il a été écarté. C'est maintenant les dignes héritiers de Thomas Sankara qui est à la tête du Burkina Faso. Son Excellence, le président Ibrahim Traoré. Dès lors, il n'a plus remis une seconde fois pied là-bas. Auparavant, c'est qu'il avait tenté, mais une deuxième fois, ça ne marche pas. Embalo, il prolonge. C'est comme Zelensky. Son mandat arrive à expiration. Il a continué. Mais lui s'est caché derrière une loi martiale. Embalo se cache derrière quoi? Rien. Il compte uniquement sur ses soutiens à l'international. Embalo, c'est ce monsieur qui était venu au Mali quand le président Assimi était aux affaires. Il courait s'il disait que sa mère était du Mali et que lui-même il se sentait aussi malien. Mais c'est l'un des premiers à nous avoir trahis. De toute façon, nous, un homme qui vient comme ça, qui se met à parler comme ça, il ne nous inspirait pas confiance. Et pour bien camoufler sa forfaiture, il a réussi à mettre beaucoup de nos frères panafricains dans ses bottes. Certains médias panafricains qui vont l'interviewer tranquillement, on présente Embalo comme le panafricain. Vous savez, dans cette lutte de libération du continent africain, les leaders panafricains doivent réellement travailler. C'est des gens qui doivent vivre à la sueur de leur front. Il faut avoir des sources de revenus fiables pour ne pas se compromettre dans certaines démarches. Comment vous allez voir des panafricains qui courent, vouloir défendre à tout prix, à l'époque c'était qui, Macky Sall, ou bien Embalo Sissoko, vouloir les présenter comme des panafricains, juste pour... Non, c'est pas sérieux ça. On ne peut pas gagner ce combat dans ça. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Un tel, on lui donne du temps. Pourquoi? Jusqu'à quand? Ça ne fonctionne pas, on le voit, il ne change pas. On dit les quatre vérités, comme c'est le cas. On n'a pas hésité à dénoncer tout ce qui est de travers avec les Diomaye. Nous, on n'hésite pas une seconde. Pourtant, on a été là, on les a soutenus jusqu'à leur élection. Ça ne va pas quelque part, il faut dénoncer. Il ne faut pas être dans les trucs des personnes. Les êtres humains passent, mais l'Afrique va rester. Nous sommes venus trouver l'Afrique, nous partirons laisser l'Afrique. Quelle est l'Afrique que nous allons laisser à nos descendants, à ceux qui viendront après nous? C'est ça les vrais débats. Bon, Embalo n'est pas seul. Dans cette forfaiture, il y a Patrice Talon aussi. Nous voyons qu'ils sont en train de regarder, de tourner à gauche et à droite, voir s'il y a possibilité pour qu'il fasse troisième mandat ou pas, ou s'il doit faire venir un de ses hommes clés. Je dis, mais sortez de ces logiciels. Si vous voyez des Embalo aujourd'hui, non, c'est le décret de la Cour, la décision de la Cour suprême qui est valide et haute. Or, lui-même, il a pris pouvoir, il a pris possession du palais présidentiel, tous les avantages d'un président avant la décision de la Cour suprême. Embalo Sissoko, si vous voyez tous ces bruits, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, nous, chez nous, si le président Assimi veut partir, ou bien Ibé, ou bien Général, nous disons non, il ne part pas. C'était même pas de leur avis de conduire cette transition ou bien être candidat à quelque chose. C'est le peuple qui pousse. Ils ne peuvent pas nous abandonner. Ils vont continuer. Il faut diriger. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais si vous voyez Embalo, il perd les législatives, il va dissoudre l'Assemblée, il fait ceci, il fait prolonger des dates unilatéralement, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé pour leur peuple. Ils travaillent pour d'autres peuples. Et leur peuple, mais regardez un peu la Guinée-Bissau, je vous en prie, un pays dont l'ensemble des populations, ça ne vaut pas la population de la ville de Bamako. Je dis bien l'ensemble, tous les pays, ça ne vaut pas la population de la ville de Bamako. Mais ça peine, ça ne démarre pas, les choses ne bougent pas, parce qu'on ne peut pas satisfaire à la fois Emmanuel Macron et son pays, et satisfaire les enfants bissau-guinéens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit c'est Emmanuel Macron qui est satisfait, les bissau-guinéens vont continuer à souffrir, comme au temps de la colonisation portugaise, soit des enfants bissau-guinéens commencent à se sentir mieux et très bien, et des enfants macroniens vont dire que ça ne va pas chez eux. Il y a de l'inflation, il y a comme ça. Mais que font-ils? Ils choisissent que des enfants macroniens ne souffrent pas beaucoup. En échange, Macron doit garantir leur fauteuil présidentiel. Et puisqu'ils savent qu'ils travaillent contre leur peuple, des gens peuvent se soulever à tout moment. Il y a des manifestations, maintenant ils commencent à museler, ils bâillonnent leurs concitoyens. C'est à ce prix qu'ils règnent. Mais depuis que lui Embalo, il faisait campagne, il avait promis le départ des troupes de la CEDEAO. Parce que les Bissau-Guinéens ne veulent pas voir ces militaires de la CEDEAO en tant qu'être dans leur pays comme ça. Embalo avait promis, mais depuis qu'il ose faire,
Demandez à Mbalo si les troupes de la CEDEAO sont partis. Non, il est même gardé, sécurisé par ces troupes de la CEDEAO. Mais ils ont dit qu'ils vont faire la guerre pour rétablir la démocratie au Niger. Lui-même, il n'y a pas de démocratie chez lui. Ce modèle-là qu'on a imposé aux pays africains, ça ne peut pas fonctionner. Les chefs d'État africains qui font semblant là, ils le font juste pour rester dans leur fauteuil. Et vous savez, des gens comme Lambalo, ils sont prêts à tout pour être président. Lui qui aime se faire voir, qui aime tellement de caméras. N'oubliez pas les grands médiateurs entre l'Ukraine et la Russie. Ils sont nombreux. Bon, on les présente comme les démocrates. À lieu et place, ils ont un mandat de 5 ans pour tout faire contre les Africains et tout faire en faveur de ceux qui les ont envoyés au pouvoir. Et c'est écrit dans toutes les constitutions que quoi qu'ils fassent contre les pays africains, qu'on ne peut pas les toucher, que le coup d'État, là, c'est un crime imprescriptible. On dit même que ça fait partie du protocole additionnel de la CEDEAO. Mais je dis même si un président est en train de massacrer sa population, personne ne doit lever le petit doigt. Si vous faites ça aux États-Unis, il y aura une révolution. Mais pourquoi les Américains qui répondent, c'est-à-dire aux conditions fixées par leur législation, peuvent s'armer autant qu'ils veulent? Mais c'est pour le jour où l'armée alliée au pouvoir politique, les deux vont trahir les pays, les intérêts du peuple, mais le peuple doit se soulever. Et à ce moment, le peuple est déjà armé. Et ils sont déjà préparés pour cela. Les dirigeants le savent. Mais en Afrique, on nous met autre chose dans la tête. Mais avant qu'on ne voit les colons, aucun roi ne pouvait abuser comme ça des populations. Non, mais il y avait des limites. Et chez nous, quand il y avait guerre, les rois étaient en première ligne. C'est pourquoi chez nous, la pénétration coloniale, presque le tout premier roi du Mali a tombé, le roi Nyamodi Sissoko, il est tombé arme à la main face aux colons. C'est pourquoi Tchéba Traoré a préféré se suicider. Il préfère la mort à l'humiliation. C'est pourquoi Samori Touré a été déporté. Ils étaient tous des rois. Les rois étaient en première ligne. Ils ne pouvaient jamais trahir leur peuple. Mais aujourd'hui, on voit, on nous amène des gens qu'on dit des présidents. Ils ne sont ni rois, ni empereurs. Je ne sais pas c'est quel titre. Bon, on dit parce que nous sommes maintenant, que c'est une république. D'accord. République dans les valeurs africaines. Mais qui ne sont pas prêts, qui n'hésitent pas. Quand ça chauffe, eux-mêmes, ils négocient leur fuite. Ils vont dans un autre pays. Ils font semblant, ils ferment les yeux. Des impérialistes viennent armer des terroristes et même ils contribuent. Ils aident les terroristes contre des pays africains. Tout ça, c'est juste pour rester président. Aïe. Vous allez rester président jusqu'à quand même. Chacun finira sous terre. Où se trouve Mobutu aujourd'hui? Où se trouve Omar Bongo? Pouvez-vous faire mieux plus que ces gens? Où se trouve celui qui a conçu la France-Afrique avec Foccart et De Gaulle, notamment Houphouët-Boigny? Où se trouve-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'impérialisme? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? D'ailleurs, les dromadaires, c'était un ressortissant burkinabé, mais il a été naturalisé ivoirien. Et il a pris la tête de la Côte d'Ivoire. Ce que Macron n'acceptera jamais dans son pays. Aucun autre pays souverain ne va jamais accepter cela. Mais c'est ce qu'ils font. Et ce sont eux qui jurent être des démocrates. Quelqu'un qui prend en otage les pays d'autrui pour d'autres intérêts contre les pays en question. Lui, il est proclamé démocrate jusqu'à vouloir engager un bâton pour aller faire la guerre au nom de la fameuse démocratie. Lui-même venu au palais au bord des blindés de l'ONICI. ONICI et puis l'armée française qui était en Côte d'Ivoire là-bas, ou qui est toujours en Côte d'Ivoire. Malgré ce qui se passe entre Djoulani et Emmanuel Macron, il y a des ressortissants haïtiens qui jurent ne pas donner la main à nos présidents, soi-disant qu'ils ont fait des coups d'État. Au même moment, Macron qui leur a dit cela, qui met à leur disposition tous les médias possibles d'influence de son pays, France 24, RFI et autres, ou leur relais ici dans la sous-région, certaines petites radios de la place, ou certaines web TV, voilà, des télés comme ça. Emmanuel Macron qui les enseignait cela, a des très bons rapports avec Djoulani pour les intérêts de son pays. Djoulani, un terroriste réputé, ancien chef d'Al-Qaïda, ancien chef de l'État islamique en Syrie, mais pour les intérêts de la France, et Macron compose avec Djoulani. Et pour les intérêts des pays de l'Est, il y a encore des ressortissants de l'Est qui restent chez Emmanuel Macron et qui attendent les ordres. Macron leur a promis le pouvoir s'ils parvenaient à ce qu'ils veulent faire ici. Nous restons sereins, nous sommes mobilisés. Ces autorités, nous allons les accompagner jusqu'au bout. C'est pourquoi nous avons dit ce combat. Il ne faut pas s'attendre à des récompenses de la part de nos dirigeants. Ils vont nous donner ça, on va être nommé à tel poste. Non, il faut improviser, il faut participer à ce combat d'éveil de conscience et de sensibilisation. Mbalo, c'est le cas, c'est un cas. Et tout ce que nous avons dit sur Mbalo, vous pouvez vérifier cela. Tout est vérifiable. Tout ce que nous avons dit sur Djoulani, c'est vérifiable. Sur les dromadaires, c'est vérifiable. Il y a des gens qui ont bien compris, mais pour des intérêts personnels, continuent de faire le travail d'Emmanuel Macron. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt.